et chaleureux téléspectateurs, c'est un immense plaisir de vous retrouver une fois de plus sur EPC TV. Toujours dans la mouvance de la CNJ 2026, nous vous souhaitons la bienvenue sur le plateau du... Merci beaucoup, très cher public, et vous également, très chers téléspectateurs, nous vous remercions. Nous pouvons le constater dans nos assemblées, dans nos districts et même dans nos secteurs, les jeunes tendent à se désintéresser des activités du ministère de la Jeunesse. Et ce qui, bien évidemment, ne laisse pas indifférents les leaders qui tendent aussi à se plaindre. Alors pour cela, nous allons recevoir 4 personnes sur ce plateau pour en savoir plus et mieux comprendre les choses. Pour ce fait, nous recevons sur ce plateau Simon et Victoire qui soutiennent le fait que si les jeunes se désintéressent des activités du ministère de la Jeunesse, c'est parce qu'ils ont des raisons bien précises et bien fondées. On peut les recevoir, s'il vous plaît. Prenez place. Merci. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, à leur opposé, nous avons le pasteur Guy Marc et la sœur Sarah qui, eux, à leur tour, soutiennent qu'aucune raison n'est assez bonne pour s'écarter des activités du ministère de la Jeunesse. Nous les recevons également sur le plateau. C'est le plateau du... Merci. Alors, nous recevons sur ce plateau 4 personnes, je le disais. Nous avons Simon et Victoire. Gloire à Jésus. Alléluia. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Comment vous sentez-vous? À la grâce du Seigneur, très bien. Alors, nous passons la parole à Victoire. Comment vous sentez-vous, Victoire? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, comment vous sentez-vous en cette CNJ, pardon? Bien. Je me sens moi-même. J'aime quand c'est chaud. Oh. Elle aime quand c'est chaud. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous avons Simon et Victoire. De notre côté, nous avons le pasteur Guy Marc. Gloire à Jésus, pasteur. Alléluia. Alors, comment vous sentez-vous sur ce plateau, s'il vous plaît? Je me sens très bien et je ne regrette pas d'avoir décidé de participer à la CNJ 2026. Alors, cette CNJ, comment vous la vivez? Je la vis avec enthousiasme, avec chaleur et fraîcheur. Avec chaleur et fraîcheur. Et on n'applaudit pas. Et nous passons la parole à Sarah. Alors, bienvenue Sarah sur ce plateau. Alors, comment vous sentez-vous, Sarah? Ça va? Je me sens très bien par la grâce. D'accord. Pas trop stressé? Non. Et cette CNJ, avez-vous déjà participé à une CNJ? Oui, que je fais par la grâce. Alors, que vous donne comme sentiment cette CNJ à laquelle vous êtes en train de participer? Je la vis pleinement. D'accord. Je suis contente de faire partie des participants cette année. Je suis très heureuse parce que la CNJ nous fait beaucoup. D'accord. Alors, très cher Simon, dites-nous, que représente le ministère de la Jeunesse dans la vie d'un jeune pentecôtiste? Dites-nous un peu. Merci beaucoup pour votre brillante question. Mhm. Bon, je pense que ce ministère représente le pilier de l'Église parce qu'à travers elle, nous avons les leaders qui sont formés aujourd'hui aussi pour l'avenir aussi de l'Église. Très bien. Merci. Merci beaucoup. On ovationne quand même. Merci beaucoup, très cher public. Alors, notre sœur Victoire, qu'en est-il de vous? Quel rôle joue le ministère de la Jeunesse dans la vie d'un jeune pentecôtiste? Bien, comme il a dit, le ministère de la Jeunesse, c'est l'église à venir. Ok. Donc, disons que ce sont les jeunes qui font l'église demain. D'accord. Donc, on doit promouvoir plus la venue des jeunes. Donc, cela signifie qu'on ne promet pas l'avenir des jeunes actuellement. Question ou pas question? Question. Question ou pas question? Question. Ce qui est sûr, on revient tout à l'heure. Alors, pasteur Guy Marc, dites-nous, quel rôle joue le ministère de la Jeunesse dans la vie d'un jeune pentecôtiste, selon vous? Merci beaucoup pour la question. Comme nous le savons, lorsqu'une génération passe, il faut préparer une autre génération pour remplacer celle qui passe. Et comme nous le savons encore, la jeunesse est le lendemain de l'Église. Et si aujourd'hui le ministère de la Jeunesse existe,
c'est pour encadrer cette jeunesse afin de pouvoir mieux remplacer nos pères. Donc je trouve que le ministère de la Jeunesse est très important pour la jeunesse aujourd'hui. Mais si les jeunes... Alors, mais si les jeunes qu'on doit encadrer ne participent pas à la jeunesse, on encadre qui? Et l'Église devient quoi? Je pense qu'on va répondre à cette question tout à l'heure. On passe l'antenne à notre sœur Sarah. Alors dites-nous, qu'en est-il de vous, s'il vous plaît? Je pense que le ministère de la Jeunesse contribue beaucoup au fondement, au pilier même de la jeunesse. D'accord. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a une folie qui est rattachée à la jeunesse. Quand on devient jeune, il y a tellement de choses. Donc si nous ne sommes pas encadrés, si nous ne prenons pas de bonnes valeurs, je pense que nous serons entraînés par beaucoup de choses. Très bien. Alors, ça s'ovationne quand même. Alors, merci pour cette belle entrée. Nous passons maintenant à proprement dit... Alors, dites-nous, Simon, vous soutenez le fait que si des jeunes ne participent pas au ministère de la Jeunesse, dans leurs assemblées, dans leurs districts, dans leurs secteurs, c'est parce qu'ils ont de bonnes raisons. Quelles sont ces raisons selon vous? Merci beaucoup pour votre question. Moi, je pense que quand on parle de la raison, c'est l'essence même de l'homme. Et la quête, ou je peux dire, l'évolution d'un jeune dans nos différentes assemblées va dépendre plus tard du leader de qualité que nous aurons dans nos églises, dans nos différents secteurs, assemblées et autres. Donc aujourd'hui, quel centre d'intérêt nous présentons à ces jeunes-là? Quel enseignement? Quelle activité que nous présentons à ces jeunes-là? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas la mobilisation, le côté actif là, de ces jeunes dans nos différentes assemblées. Merci. Si je comprends bien, cela sous-entend qu'il n'y a pas de substance, il n'y a pas d'essence qu'on donne réellement à la jeunesse pour qu'elle s'intéresse aux activités du ministère, c'est ça? À mon humble avis, je pense qu'il n'y a pas de substance, ou je dirais, il y a de substance, mais nous manquons de stratégie pour pouvoir faire participer tous ces jeunes-là. Merci. On manque de stratégie. D'accord. Alors, Victoire, selon vous maintenant, pourquoi est-ce que les jeunes ne participent pas ou sont désintéressés des activités de la jeunesse, selon vous? Bien, je vais partir d'un exemple. D'accord. Nous sommes Ivoiriens et nous savons tous que la majeure partie des Ivoiriens, nous aimons le garba. Mais si nous partons en Côte d'Ivoire, nous venons à Abidjan précisément et dans nos rencontres, il n'y a pas le garba et qu'on nous donne les plats quali, on sera forcément désintéressé. Donc, je peux dire par là que les jeunes sont des fois désintéressés. Les jeunes sont des fois désintéressés parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut qui les intéresse. D'accord. Ils n'ont pas ce qu'il faut qui les intéresse. Qu'est-ce qu'il faut, par exemple, selon toi? Qu'est-ce qu'il faut et qui les intéresse? Bien. Aujourd'hui, comme ça, à la CNJ, nous avons vu une preuve palpable. On nous a appris ce que c'est que l'intelligence artificielle. Et nous, les jeunes, nous travaillons beaucoup dans ce secteur-là. Si on le fait et qu'on pousse là-dessus, je crois que les jeunes s'intéresseront plus davantage. Mais si nous venons, c'est toujours prière d'ouverture, adoration, louange. Ce sont les mêmes choses qu'on voit à l'église. Alors, vous êtes sur le plateau du Face. Bien. Alors, pasteur Guy-Marc, vous avez bien entendu ce que nos jeunes frères ont eu à dire. Qu'est-ce que vous répondez? Vous qui soutenez qu'aucune raison n'est assez bonne pour déserter les activités du ministère de la Jeunesse. Alors, monsieur le journaliste, merci pour la parole. Je leur dirais que je suis vraiment désolé parce que si on veut forcément toujours faire du GABA parti, je ne pense pas que c'est avec le GABA qu'on va diriger la C'est un fondement très solide et je pense bien que dans la continuité, nous devons vraiment veiller là-dessus, continuer dans le même sens. Si on est dans la distraction,
je ne pense pas que nous serons mieux équipés pour pouvoir gérer demain la génération qui va nous suivre. Merci. Est-ce que ça s'applaudit? Alors, merci beaucoup, pasteur Guy-Marc. Ça s'annonce chaud, ce face-à-face. Alors, nous allons prendre l'avis de notre sœur Sarah. Effectivement, je suis du même avis. Et quand nous voyons l'Ecclésiaste Salomon, il a dit vanité des vanités, tout est vanité. On ne va rien gagner en fait. Et il est parti plus loin, il a dit quelque chose. Il dit seulement, même manger et boire, c'est le don de Dieu. Donc en réalité, tout ce qu'on doit avoir normalement, c'est d'abord le spirituel. Donc je pense que nos pères sont plus focalisés sur le volet spirituel que le volet physique. Parce que la Bible dit bien évidemment. Allons-y. Merci à nos intervenants par rapport à leur intervention. Comme on peut citer le sage par rapport à ces différents propos, vanité des vanités. Je pense que si on tient compte à ce test, il n'est pas raison même d'assister à un ministère de jeunesse. Parce que, parlons de vanité, aller faire quoi? Un culte, à une activité. C'est vanité, ça va me servir à quelque chose. Donc, vaut mieux rester chez moi pour ne pas toujours gaspiller mon énergie, faire les mêmes choses. Allez. Donc moi je continue. Moi je parle. Bien, moi je suis pas trop d'accord. Je suis pas d'accord même. L'exemple du garba là, c'est un exemple. C'est pas le garba de nourriture. J'ai pris un exemple bien clair. Je dis que en Côte d'Ivoire là, nous ce qu'on aime manger là, c'est le garba. Donc à l'église ici, nous les jeunes là, on veut ce qui est chaud. On veut pas les choses qui sont froids comme les vieux. Donc si on nous donne toujours ce qui est même chose, rien ne change. Même avec Dieu là, les choses sont renouvelées. Pourquoi nous on va rester toujours dans les anciennes choses? On doit avancer, c'est comme ça. Tout à l'heure, notre jeune frère disait que bon, pourquoi est-ce que je vais partir à l'église et tout ça? La Bible dit il est beau des frères de demeurer ensemble. Et avec des valeurs. Et aussi, je peux dire que si par exemple, tu ne prends pas part aux activités de l'église, comment est-ce que tu vas faire pour grandir? Parce que souvent les gens disent que si je suis à la maison, je vais prier seul, je vais chercher Dieu, je vais méditer. Les jeunes de maintenant, vous méditez combien de fois? Question. Avec les programmes d'église, les moments de jeûne et tout ça, ça va nous aider. Parce que lorsque tu viens à l'église, on te donne un thème et qu'on te demande de prier peut-être 2 heures, et tout ça, c'est parce que nos pères savent que nous, les jeunes de maintenant, surtout toi seul, on te laisse à la maison pour prier, ne serait-ce que 10 minutes, tu ne vas pas t'aimer. La parole que la personne lit. Les mêmes personnes qui viennent dans la présence de Dieu, mais il y a un concert chrétien, ce sont les mêmes qui se retrouvent encore dans les concerts. C'est parce qu'aujourd'hui, nous, les jeunes de maintenant, nous avons laissé le spirituel. On a légué tout ce qu'on devait faire nous-mêmes au Père. On pense que c'est qu'ils vont faire que ça va venir vers nous, alors que ce n'est pas le cas. Toi-même, tu dois te lever. Je veux dire quelque chose. Personne n'a le temps, personne n'a les moyens. Mais le temps, c'est l'homme qui se donne du temps. Yes. On a toujours le temps pour les choses qu'on estime être importantes et prioritaires pour nous, n'est-ce pas? Quelque chose encore. Je pense bien qu'il y a un désintéressement au niveau de la jeunesse et un manque d'engagement. Les jeunes ne sont pas engagés aujourd'hui. Si on dit il y a Agapé, il y a une sortie au bord de la plage, vous allez voir, il y a 100 jeunes qui vont partir. Pourquoi il y a 100 jeunes? Pourquoi il y a 100 jeunes qui vont réagir? Ou bien il y a 20 jeunes. Pourquoi il y a 100 jeunes qui vont réagir? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que l'homme trouve son intérêt. Parce que quand on parle de l'église aujourd'hui, c'est quoi l'église? L'église, c'est une famille. Et en famille, un enfant qui n'a pas d'instruction, qui n'est pas bien orienté, est désorienté. Alors, il a ses raisons s'il ne se sent pas. Il n'a pas l'amour qu'il faut dans ce cadre-là. C'est en cela que nous parlons. Hein? Quand vous parlez... Qu'est-ce que nous devons dire par là? Pourquoi les sorties, on est 100, on est 50. Les programmes spirituels, on est 10, on est 20. Il faudrait qu'il y ait de l'équilibre.
Si pour les sorties, on est 100, on est 50, et pour les programmes spirituels, on est 10, on est... L'équilibre là. En réalité, on est plus concentré sur les choses de... L'équilibre là. En effet, l'équilibre. En tant que leader, vous devez emmener l'équilibre. Si vos membres ne sont pas équilibrés, c'est que quelque part là, le leader même est déséquilibré. C'est ça la lead. Parce que je vais prendre un exemple. La lead vocale au niveau du groupe musical. Si la lead, elle a mal l'idée, les autres vont répondre comment? Ils vont répondre mal. Alors que si lead bien, les autres répondent bien. Et puis, ça crée de la cohérence, c'est très bon. L'eau assainit, l'eau en propre. Si je ne me lève pas pour aller vers l'eau, pour utiliser l'eau pour laver mes vêtements, je ne prends pas l'eau si j'ai soif pour prendre l'eau pour boire. Est-ce que je vais trouver l'utilité? On a dit qu'on a besoin de l'équilibre. Mais la Bible dit que quoi? Jésus a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Dieu a donné la latitude à tout homme de faire un choix. Alors, si Dieu a donné la latitude à tout homme de faire le choix, ils ont raison. Ils ont raison de ne pas venir. Ils ont raison de ne pas venir. Je vais renchérir. Comme je l'ai dit, on dirait que vous avez un problème de compréhension concernant l'équilibre. Je dis, nous-mêmes, les mêmes leaders, on organise une sortie. Vous venez, vous êtes 100, vous êtes 50. Nous, les mêmes leaders encore, on organise un programme spirituel. Vous venez 10. Ça veut dire quoi? Vous aimez les sorties que les choses spirituelles. Ça s'annonce chaud, ça s'annonce chaud. Chose spirituelle, non. Dans la spiritualité, là, même Dieu trouve son intérêt. Pourquoi nous, hommes, on ne va pas trouver notre intérêt dans la spiritualité, là? C'est-à-dire que si on vient dans la spiritualité, on ne vient pas nombreux. Comment est-ce que la communication s'est passée? Quand c'est histoire de spiritualité, là, on envoie un message 2 fois seulement. Alors que quand c'est pour Garba partir comme ça, tout le monde. Parce que lui, il a su, non, il va passer. On n'allait pas avoir une jeunesse dynamique. Vous parlez. Vous parlez de nos pères. L'église Pentecôte allait tenir aujourd'hui en cette année 2020. Vous parlez de nos pères. Est-ce que vous croyez que nos pères, c'est seulement que les prières qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette salle? Ce ne sont pas seulement que les prières. Même la Bible déclare dans Hébreu 1 et dans Hébreu 11, le verset 1. Il dit quoi? Oh, la foi est une ferme assurance, des choses qu'on espère. Mais une démonstration. Donc quand tu as foi, il faut démontrer. Mais si tu ne les démontres pas, vous voulez quoi? Il a dit que même nos yeux pensent c'est le don de Dieu. Et la Bible dit c'est spirituellement qu'on nous juge. Vous pensez que si on laisse seulement les programmes pour se divertir, si on ne prie pas pour que tu aies la santé, parce que la Bible dit, c'est lui qui produit en nous le mouvement, l'être et la vie. Mon Dieu. Regardez. La santé physique, pour pouvoir même te lever de ton lit, pour te mouvoir, est-ce que ça va te bénéficier? Je ne pense pas que ce programme de sortie allait te divertir. Je pense que nous ne faisons pas de la plaisanterie ici. Oui. Donc, il est question de bien situer votre argument. Nous sommes en train de parler des choses sérieuses. Et ce que nous disons aujourd'hui, et quand nous parlons de ne pas, ils ont raison de ne pas participer aux différentes activités, c'est qu'il y a une mauvaise stratégie. Il y a une question que vous devez vous donner. C'est ça que vous devez vous poser cette question. Merci. Nous sommes sur le plateau du... Alors, ce face-à-face est vraiment torride. On parle de stratégie. Une question me vient à l'esprit. Alors, vous parlez de stratégie. Quelles sont les stratégies donc que vous pensez que les leaders ne mettent pas en place pour pouvoir susciter un engouement au niveau de la jeunesse? Alors, merci beaucoup. À l'entame, ma collaboratrice a parlé de prière de vertu, adoration, prédication, louange, tout ça c'est bien. C'est des choses que nous ne condamnons pas. Nous encourageons. Mais aujourd'hui, vous voyez, nous sommes en évolution. Quand on parle de l'église, une famille en évolution. Et une famille qui est en évolution a besoin toujours des conseils, des stratégies pour orienter bien dans une vision lointaine. Aujourd'hui,
nous sommes dans une société où la connaissance est très, très, très vaste, où l'influence au niveau de la société est tellement grande. Alors, si nous ne donnons pas tous les outils nécessaires, parce que l'Église a cette capacité-là de donner ça à ces jeunes, si nous estimons que ces jeunes-là sont l'avenir de l'Église, pour ne pas emprunter de mauvais chemins, nous devons préparer des formations, des stratégies bien préparées pour que ceux qui sont, par exemple, dans le corps médical, en enseignement et autres, ils puissent mettre dans la tête qu'ils sont en mission aussi pour prononcer l'évangile, pour prononcer aussi le savoir-faire à travers ce qu'ils font déjà comme profession. Merci. Très bien, très bien, très bien. Très bien, très bien. Nous allons vous prendre tout à l'heure. Vous allez. Mais je veux savoir ce que vous répondez à ce que le diacre Simon vient de dire. Je pense que depuis, lorsqu'il parle de stratégie, il survole. Tout à l'heure, notre président a dit quelque chose de très important. Aujourd'hui, nous avons eu la conférence sur l'IA. Vous avez remarqué qu'il y a d'autres qui étaient dans les dortoirs et tombés. C'est parce qu'ils ne trouvent pas ça utile. Les stratégies. Il y a un chant du 13 qui a dit Dieu pile pas. C'est-à-dire, nous, on veut que Dieu pile tout là même. Et puis, il n'a qu'à mettre dans notre. Je t'arrête maintenant même. Dieu ne n'a pas fait ce que tu sais faire à ta place. Alors là, je suis désolée. Là même, je vous arrête. Ce que tu sais faire à ta place. Je vous arrête maintenant. Il faut sortir de ta chambre, tu vas venir écouter. Toi-même, tu vas commencer à travailler. Là, je vous arrête maintenant. À ta place, merci. Là, je vous arrête maintenant. Je vais dire quelque chose. Je vous réponds directement. Ces personnes qui étaient en train de dormir, ils ont pour habitude de voir qu'on leur sert les mêmes plats. Ils n'ont pas su qu'il y avait une nouveauté. Maintenant, la nouveauté est sortie. Vous êtes sûrs, ceux qui ont participé, ils vont divulguer l'information. Je prends la peine. Je prends la peine comme ça. Il y a une fois, on nous invitait à un plateau pour être un public. Et quand nous étions au public, il n'y avait pas assez de monde. Mais l'information que nous sommes allés donner, lorsqu'ils ont rappelé encore le public est venu nombreux. Vous voyez, cette chose-là. Ça vous dit que l'information que vous allez divulguer, la communication, ça sera... D'accord. Alors, vous voyez, pour appuyer cela, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée que ce que je t'ai donné, tu donnes aussi aux hommes fidèles. Vous voyez, en parole, en conduite et en tout. Il n'a pas dit seulement en prière. Effectivement. Il a mis toutes choses ensemble. Donc, nous devons tenir compte aussi de ça aussi. Waouh. Ce face-à-face est vraiment face-à-face. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela, pasteur? J'ai l'impression qu'ils comprennent mal les thèses bibliques. La Bible nous demande de ne point aimer le monde plutôt, ni les choses de ce monde. La Bible nous demande regardez bien. Avant la mort de Moïse, Moïse a convoqué tout le peuple et il a lu les 10 commandements. Merci de vous perdre. Il a demandé à je vais vous aider quand même. Je vais vous orienter. Merci de vous perdre. On le laisse terminer. On vous prend il a dit à Josué qu'il faut veiller sur tout ce qui est écrit dans ce livre de la loi parce que c'est en cela que tu auras la vie. Vous voyez, donc nos pères nous ont laissé un héritage. Est-ce que nous connaissons bien les valeurs fondamentales de l'église pentecôtale? Il y a le leadership, il y a les responsabilités, il y a l'engagement. Vous comprenez? Et on voit qu'il n'y a pas ce leadership-là qui intéresse les jeunes. Les jeunes veulent plutôt aller au show, ils veulent aller faire les gaba parties, ils veulent aller toujours au bord de la mer pour aller se divertir, jouer que du football, sans penser même aux choses même de la Bible. Vous voyez? D'accord. Oui, allez-y. On le prend et on revient à vous rapidement. Allons-y. Je rebondis ici ce qu'il disait tout à l'heure. Bondir. Oui. Voilà, allons-y. Par rapport à vos propos, il disait à Josué que garde ce livre. Mais si nous partons dans l'historique, vous allez voir que il y a eu un travail encore. Il y a eu des compétences qui ont été transmises pour pouvoir encore aller encore de l'avant. Ils ne sont pas restés seulement qu'à prier seulement, mais ils ont travaillé. Ok, ces compétences-là sont transmises à qui? Sont transmises à des personnes ou à une génération qui est engagée, qui veut continuer le travail. Mais si les gens ne sont pas engagés... Auparavant, les gens, ils n'étaient pas engagés. Ce sont les leaders là, les premiers responsables là.
qui les ont poussés à être engagés. C'est ça. Pourquoi vous ne faites pas comme eux pour pousser la jeunesse à être C'est parce que nous voulons que vous soyez engagés qu'à chaque fois, nous organisons les programmes pour vous former. Il y a des jeunes qui ne savent pas faire la prière d'ouverture, d'autres ne savent pas C'est ça la formation. C'est ça la formation. De permettre aux jeunes À de savoir faire votre prière office, d'ouverture. vous faites prière d'ouverture au travail? Vous faites prière d'ouverture au travail? Mais nous sommes à une conférence. Comme elle a dit, Regardez, on a essayé vous avez d'apprendre parlé tout à l'heure. l'utilité de l'IA Vous parlez de nos pères ont au sein fondé. de la Nos jeunesse. pères ont fondé. Écoutez-moi, monsieur. Écoutez-moi. Écoutez-moi, très bien. écoutez-moi. On va écouter le On a pasteur parlé de rapidement et on revient à vous. l'utilité de l'IA. Et comme elle a dit, il y a des personnes qui étaient dans les dortoirs, qui étaient couchées. Est-ce que l'IA, là, en réalité, ce n'est pas une chose spirituelle? C'est un outil qui va permettre à la jeunesse de se perfectionner dans tous les domaines d'activité. Mais pourquoi là encore les jeunes? Qu'est-ce que vous voulez? Nous avons parlé Une question a été posée. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord, allons-y. Qu'est-ce que nous voulons? Ok. C'est ce que j'ai dit. Vous nous avez fait manger les mêmes plats tous les jours. Donc nous sommes fatigués. C'est pourquoi d'autres vont aller dormir. Mais façon on a vu aujourd'hui l'impact. On va aller communiquer. Et cette communication portera prochainement la télévision qu'il n'y aura pas. Nous avons l'exemple de Daniel. Daniel mangeait seulement les fruits et légumes. Mais il était plus. Vous voyez? On dirait, vous avez un problème. Vous avez un problème de compréhension. Poser la question, est-ce que nous, on part en entreprise, on fait des prières d'ouverture? La Bible dit l'intelligence et la sagesse appartiennent à Dieu. Tu es d'accord avec moi? Et c'est Dieu qui nous donne la capacité de comprendre les choses. Si tu n'as pas jugé les choses spirituelles, c'est les choses spirituelles qui dominent le physique. Il y a des gens qui n'ont pas fait des filières et moi j'ai déjà expérimenté quelque chose à l'entreprise. Tu n'as pas fait quelque chose, mais parce que la chose devient du Saint-Esprit. Il est vrai qu'on doit apprendre et tout ça, mais c'est spirituellement qu'on en juge. Et en étant en entreprise, Dieu te communique quelque chose, tu fais et puis c'est propre. Nous. Regardez. Si on tient compte. Merci. Regardez, excusez-moi. Merci, on déplace quelqu'un pour venir. On déplace trop. Bon, on va dire, on va créer une équipe de football, tout et tout. Les gens ne vont pas prendre ça au sérieux. Excusez-moi. Les personnes vont venir aujourd'hui, demain ils ne vont pas venir. Ça va créer du désordre. Alors, merci beaucoup. Nous allons dans un instant à la pub. Alors, nous sommes sur le plateau du pub. L'Institut biblique a ouvert ses portes à la jeunesse nationale de l'Église depuis hier, mercredi 5 août 2026, pour la tenue de la conférence nationale. Alors, ceci est le récap des 2 premières journées de la CNJ 2026. La journée a été marquée par l'arrivée massive des délégations. La phase d'accueil et d'enregistrement s'est déroulée dans une ambiance de retrouvailles. Toutefois, malgré la forte affluence, l'enregistrement s'est déroulé sans pression et bien dans un esprit organisé. Tenons-nous ensemble debout. Ouvrons nos cœurs, élevons nos voix et accueillons le roi des rois. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, jeunes de l'EPC, bienvenue à la conférence nationale de la jeunesse 2026. La cérémonie d'ouverture, tenue dans la soirée, a été rehaussée par un speech de qualité qui a plongé l'Assemblée dans l'atmosphère de la CNJ. Aussi s'est tenue la toute première conférence sous le thème « Connaître Dieu et réussir dans ses choix de vie » par notre apôtre Kwaku Marcelin. Ainsi s'achève le jour 1. Parlons du jour 2. Cette journée a été articulée autour de 2 axes majeurs. Volet conférence. 2 conférences ont été dispensées, suivies de séances de questions-réponses. Thème 1. Les addictions et les vices de la jeunesse. Thème 2. Aimer Dieu au travers de son Église et vivre sa vie de patriote spirituel. Ces enseignements ont suscité une forte adhésion et ont permis d'aborder des sujets cruciaux pour la jeunesse. Deuxième volet, volet formation.
2 ateliers pratiques ont été organisés en parallèle. Atelier A, il s'agit de l'intelligence artificielle de façon pratique. Atelier B, de l'hygiène numérique et la cyber-résilience. La tenue de ces ateliers montre la volonté des leaders de l'Église d'accompagner les jeunes face aux enjeux du numérique. À observer les 2 premières journées de la CNJ, nous remarquons qu'elle s'est bien déroulée. L'engagement des jeunes et la qualité des interventions laissent présager une CNJ réussie. Restez connectés sur EPC TV. On continue la CNJ parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont réservées pour le reste des jours. Merci, que le Seigneur vous bénisse. C'est annoncé, tendu et il l'a été effectivement. Nous avons assisté à des échanges vraiment torrides. Je peux dire que chacun a quelque chose à dire. Alors, avant de prendre le mot final de chacun des participants, nous allons laisser la latitude à chacun des membres du public ou bien quelques-uns des membres du public de s'exprimer sur le sujet parce que je pense qu'il y en a qui le veulent bien. Quelqu'un veut participer? Alors, nous avons notre ancien. Ok, moi c'est l'ancien Kofi Kwadjo David, secteur d'Abengrou. Aujourd'hui, les jeunes sont désintéressés de l'œuvre du ministère de la Jeunesse. C'est parce que les officiers ou les leaders même sont responsables. Voilà, vous pouvez constater un officier qui cherche les filles de son église. Comme ça ne peut pas motiver le fidèle à participer à ces activités-là. Voilà, et aujourd'hui, affaire de spiritualité est en train de nous tuer. Au lieu d'aller chercher du travail, on reste dans le temple chaque jour, chaque minute, chaque seconde. Je vais prier, je vais gêner, je vais prier, je vais gêner. Et nous sommes en retard. D'accord, alors ça c'est l'intervention de notre ancien. Ou bien vous avez ajouté quelque chose encore? Ok, bon, je vais... D'accord, on laisse la parole. Alors je suis la sœur Nyamo Amoklosia. Je suis du secteur de Beaunois. Je peux dire que si la jeunesse est désintéressée par rapport aux activités ou bien au ministère de la jeunesse, c'est parce qu'ils trouvent que les activités sont monotones. Les activités sont répétitives. Soit les leaders même ne se retrouvent pas. Les leaders même dorment. Les leaders qu'on établit sur un département de la jeunesse ne se retrouvent pas, ils dorment. Donc, pour que la jeunesse puisse s'intéresser, il faut diversifier les activités. Il faut, c'est-à-dire, introduire plusieurs sujets qui intéressent à la jeunesse. Lorsque je prends l'exemple... On va à la fin, allons-y. Ok. On ne va pas venir, comme nos intervenants disent, on fait la prière d'ouverture, adoration. Et donc dans l'église, toi-même, il faut s'auto-former. N'attends pas ce que quelqu'un vient même te dire de faire. Alors, il faut organiser beaucoup d'activités qui vont intéresser à la jeunesse. Il y a les sorties détente. Il y a... on peut traiter les sujets, les préfiançailles, ou bien la santé mentale qui va intéresser la jeunesse pour que participer plus aux activités de la jeunesse. Je vous remercie. Merci beaucoup. Vous passez le micro. Quelqu'un, une dernière personne pour intervenir? Une dernière personne? Ok, nous passons le micro. Moi, c'est le diacre du secteur de Koumassi. Je pense que l'argument que nos frères sont en train de donner, on peut dire qu'à certains moments, ce ne sont pas des arguments valides. Parce que nos responsables font tout ce qui est de leur possible au vu des différents enjeux de notre époque. Nos responsables essaient de s'inscrire dans ces perspectives-là.
C'est seulement le manque d'engagement et le manque de certaines valeurs vis-à-vis de nos jeunes. Ce sont ces choses-là qui font que nous ne nous y mettons pas dans ces choses-là. Donc c'est le problème, on peut dire à certains moments, vient de nous les jeunes. Il faut essayer de nous inscrire dans la perspective dans laquelle nous aurions nos dévanciers. Et c'est en cela que les choses vont bien se passer. Alors, les avis sont partagés, les avis sont divers. Nous allons laisser l'occasion à nos participants de donner leur mot de fin. Alors, chers participants, avant que le groupe numéro 2 ne parle, allons-y, votre mot en quelques minutes. Alors, merci beaucoup pour... D'abord, je dis merci à APC TV pour cet honneur-là. Nous parlons aujourd'hui de formation de stratégie. Cela fait partie aussi du développement aussi, et aussi de l'avenir de l'Église. Quand on prend Osée, le chapitre 4, verset 6, vous allez voir que Dieu dit, je rejette ce peuple parce que ce peuple rejette la connaissance. Est-ce que vous voyez? Et quand on parle de la connaissance, ça englobe beaucoup de choses. La connaissance, ce sont des compétences, qu'elles soient spirituelles, qu'elles soient professionnelles aussi. Nous devons en prendre en compte. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous apprenons, l'Éternel utilise ça pour pouvoir faire glorifier son nom dans nos entreprises, dans nos sociétés. Parce qu'aujourd'hui, c'est malheureux. Quand on parle aujourd'hui du cas de divorce aujourd'hui, on en parle des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une formation là-dessus. Quand on parle aujourd'hui de l'Assemblée nationale, on ne voit pas les dieux. Quand on parle aujourd'hui dans une nation, nous qui avons le véritable Dieu, on ne voit pas les ministres. Quand on parle d'ambassadeurs, même président, même maire, simple maire, on ne les voit pas. Nous sommes dans nos temples, nous sommes en train de prier, c'est bien. Mais il est l'heure de sortir, d'apprendre d'autres compétences. Comme moi aussi, j'ai décidé de le faire. Par exemple, l'anglais, ça nous aide aujourd'hui. Quand tu vas aller dans un pays anglophone pour évangéliser, il faut connaître la langue. Mais si un anglophone aujourd'hui ne croit pas en Dieu, dit des bêtises que tu ne comprends pas la langue, pour l'introduire, pour le former, pour l'orienter, comme ce que tu fais. Nos pères dont on en parle aujourd'hui, je salue leur travail, leur bravoure. Beaucoup se sont intéressés à la langue. On a appris la langue, beaucoup se font. L'apôtre Gabriel, que je salue, qui est un mentor aussi pour moi aussi, je salue au passage, qui est très bon en anglais aujourd'hui. Aujourd'hui, il est sollicité de partout. Nous pouvons aussi le faire de même. Merci. Eh bien, il m'a tellement arraché mes mots que je ne sais quoi dire. Mais je sais une chose, les mots ne me manquent jamais. Faut dire que cette histoire de jeunesse-là, nous sommes jeunes. Ne laissons pas les histoires anciennes prennent le dessus sur nous. Non, non, non. Nous sommes jeunes. Quand on dit ministère des enfants, les enfants sont mobilisés, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ne font pas la prière? C'est parce que là-bas, ils sont équilibrés. Comment eux, ils font pour être équilibrés? On doit se poser ces questions. En tant que leader, on doit être équilibré et pousser nos membres à être équilibrés. Même s'ils ne sont pas engagés. C'est en cela maintenant que vous allez envoyer la prière de vous, votre côté. Et quand je reviens sur la prière, c'est vrai qu'il est bon de demeurer ensemble. Mais l'intimité avec Christ, c'est ce qui est le plus important même. Je dis que ministère de la jeunesse, si on est désintéressé, si les jeunes sont désintéressés au ministère de la jeunesse, c'est parce qu'ils ne reçoivent pas ce qui les intéresse réellement. C'est pas la spiritualité qui les désintéresse, non. Ça, il faut rectifier cela. C'est pas la spiritualité qui les désintéresse. Si c'était la spiritualité, ils n'allaient pas venir au culte. Voilà, merci. Alors, de très belles réactions que nous avons du côté de Simon et de Victoire. Nous allons prendre maintenant les dernières réactions du côté du pasteur Guy Marc et de la sœur Sarah. Directeur national de la jeunesse qui nous permet de faire ce débat. Avant de terminer, j'aimerais dire que nous voulons vraiment inculquer les valeurs pentecôtistes à la jeunesse. Et pour que notre mission puisse être accomplie, nous avons besoin que la jeunesse participe régulièrement à nos programmes. Parce que nous avons beaucoup de projets pour les jeunes. Mais nous avons juste besoin que les jeunes nous encouragent en participant au programme. Cela nous permettra vraiment d'être à l'aise et nous allons continuer le travail.
merci à Dieu qui nous a permis d'être là. Cette émission. Moi, je vais terminer avec un conseil. Il est important pour nous les jeunes aussi d'aller chercher. Tout à l'heure, il a parlé de la formation. Ce n'est pas le devoir des leaders. Le leader, notre problème aussi, parce que nous sommes beaucoup d'entre on ne trouve pas l'importance de venir dire à quelqu'un qui connaît mieux que nous. Comment est-ce que tu as fait? Qui t'a appris? Où est-ce que tu as passé? Parce que certainement, peut-être que le leader est moins âgé que nous. Donc, toi, tu es qui? M'apprendre quelque chose. Alors qu'aujourd'hui, nous n'avons pas. À la base, il y a des enseignements que moi j'ai écoutés sur les réseaux sociaux. Elle a parlé des pesticides, elle a parlé aussi des santé mentale et tout ça. Il y a tout sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs enseignements, même nos pères et d'autres enseignements que nous écoutons, qui nous apprennent beaucoup de choses. Il y a la parole de Dieu qui est là. La meilleure façon, proverbe, il nous apprend le savoir-vivre, le savoir-être et toutes autres choses. Moi, papa, il parlait tout à l'heure, je termine. Il a parlé de nous en prier seulement. La spiritualité n'est pas prier seulement. La spiritualité prend en compte tout. Le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire, l'intelligence, tout ça là, c'est dans la spiritualité. Alors, merci à nos invités et notre public pour ces belles interventions. Ils ont parlé et on se rend compte que ce sujet est un sujet qui se traite de plusieurs revers. Et vous, qu'en pensez-vous? Sur ce plateau, après un moment d'échange torride avec nos participants, nos invités, nous allons recevoir une personnalité de l'Église. Il s'agit du parrain de la jeunesse de l'Épicie. C'est le responsable sectoriel du secteur d'Abobo Samanké en la personne de notre apôtre Kwaku Marcelin. Chaleureux public, merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à notre papa. Alors papa, gloire à Jésus. Alléluia. Comment vous allez papa? La grâce du Seigneur va bien. D'accord papa, lorsque vous parlez, vous regardez une caméra, la caméra principalement là-bas. Alors papa, dites-nous, comment vous sentez-vous pendant le déroulement de cette CNJ? Avant tout, je voulais dire merci au Seigneur qui a favorisé cette rencontre. Parce qu'avoir un programme avec une date et puis tenir la date, il faut une grâce particulière du Seigneur. Dieu a disposé les choses de manière qu'à la date indiquée, il n'y a pas eu un événement majeur dans le pays, dans l'Église, et tout s'est déroulé comme prévu. Effectivement. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci aussi à notre cher président, le secrétaire général en tant qu'Afrique, ainsi que tous les membres du conseil d'administration qui ont mis tous les moyens pour que les jeunes puissent être épanouis durant la CNJ. C'est ça. Alors, papa. Merci beaucoup. Alors, papa, ce rassemblement est un rassemblement de la jeunesse. Il est axé principalement sur la jeunesse. Dites-nous s'il vous plaît, que représente la jeunesse pour l'Épicie? Il faut dire que les activités de la jeunesse est très importante au sein de l'Église. Il faut dire qu'au sein de notre Église, nous avons un leadership par exemple. Donc ça veut dire que les jeunes sont impliqués dans le quotidien de l'Église. Voilà, tous les aspects de l'Église, nous sont impliqués. Donc ça veut dire que les jeunes sont très très importants pour l'Église. Je ne dirais pas que les jeunes sont l'avenir de l'Église. Je dis les jeunes sont le présent de l'Église comme l'avenir de l'Église. Parce que le présent, on compose tout avec eux. Donc tout se passe avec la jeunesse. C'est de la jeunesse que nous prenons les pasteurs. Mais ils sont aussi impliqués dans les activités de l'Église. Ils prêchent, ils dirigent des assemblées, ils dirigent des ministères. Voilà, donc ils sont impliqués, entièrement impliqués dans la gestion de l'Église. D'accord, merci beaucoup, très cher apôtre, pour cette belle réponse que vous nous avez donnée. Alors, puisque la jeunesse est si importante pour l'Église, dites-nous quel regard est-ce que vous portez sur l'importance de l'encadrement des jeunes dans une Église? Il faut dire que c'est une question pertinente. L'encadrement des jeunes au sein d'une Église est très capital. Parce que, comme le dit dans le livre des Juges,
il s'est avéré qu'il y a une génération qui est apparue plus tard, après la génération de Moïse et de Josué, une génération qui ne connaissait pas le Seigneur. Et cette génération va introduire des doctrines et de l'idolâtrie au sein du peuple d'Israël. Une église qui n'est pas encadrée, une église dont la jeunesse n'est pas encadrée, qui ne sont pas impliqués dans les valeurs de l'église. Si demain, ils sont à la direction de l'église, il va s'avérer qu'ils vont introduire des choses qui ne sont pas bien dans l'église. Donc, dès maintenant, dès le bas âge, c'est pourquoi nous respectons tous les ministères, depuis le ministère des enfants, le ministère des femmes, des jeunes, tout ça pour mettre au parfum de tout l'histoire de l'église, pour les impliquer dans la gestion des choses de l'église. Merci beaucoup, papa. Vraiment très pertinente intervention. Très cher apôtre, excusez-moi. Alors, la dernière question maintenant. Nous sommes réunis ici pour un face-à-face. Et certains jeunes sont intervenus sur un point très important. Il y a que les jeunes ne participent plus activement ou ne s'intéressent plus à la jeunesse. Et des raisons ont été données. Plusieurs raisons ont été données. Il y a eu des échanges. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller ou dire au travers de ces échanges qui ont eu lieu ici? Il faut dire que quand il s'agit de l'implication des jeunes dans l'activité de la jeunesse ou de l'Église, j'aime dire dans son entièreté, les responsabilités restent partagées. Bon, il faut dire qu'il faudrait qu'une Église qui veut que sa jeunesse s'implique, il faut aussi essayer de redynamiser les choses pour qu'on ait des sujets qui intéressent la jeunesse, pour qu'ils puissent mieux s'impliquer. Donc, parce qu'ils ont les réalités. Donc, et le monde est en train de bouger. Quand le monde bouge, il faudrait qu'il y a des valeurs qu'on ne peut pas changer dans l'Église. Ouais, il y a des doctrines qu'on ne peut pas changer, mais il y a des pratiques, il y a des choses, il y a des manières de faire qu'il faut aussi essayer d'adapter pour permettre que tout le monde se sente à l'aise de la chose. Mais là où il dit que les responsabilités restent partagées, il faut dire aussi que les jeunes aussi veulent mettre la pression pour introduire certaines choses dans l'Église. C'est ce qui est inacceptable. Voilà, parce que nous sommes une sacerdoce royale, un peuple acquis et un peuple saint. Donc, face à la pression du monde, d'autres veulent apprendre certaines choses du monde pour les amener dans l'Église. Et nous sommes là pour poser un garrot à ce genre de choses. Donc, quand ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce genre de choses, ils ont des arguments qui ne tiennent pas. Voilà, il faudrait que vous compreniez que l'Église, c'est pour développer des valeurs et aussi ne pas permettre qu'elle aussi sombre dans certains vices. Donc, nous n'allons pas accepter certaines choses. Voilà. Donc, la pression des jeunes, ça aussi, c'est une réalité qu'on ne peut pas aussi accepter. Il faudrait qu'ils comprennent que les pères ou bien la gestion de l'Église, c'est d'éloigner l'Église du monde. Ne pas permettre à ce que le monde se retrouve dans l'Église. Voilà un peu. Alors, chaleureux public, très chers téléspectateurs, vous avez pu voir ou du moins entendre ce que notre très cher apôtre, le parrain de la jeunesse, a pu dire concernant ce sujet qui fait feu, qui fait rage au sein de la jeunesse. Chacun d'entre nous devrait donc tirer un enseignement, tirer quelque chose et contribuer bien sûr à l'avancement de l'œuvre de Dieu dans l'Église. Surtout que nous, jeunes, nous sommes l'avenir et le présent, du moins comme l'apôtre l'a dit, de l'Église. Je vous exhorte donc à chacun faire sa part pour que le Seigneur nous aide à accomplir notre destinée. Merci à tous. Alors, merci très cher public. Alors, très cher apôtre, nous allons du moins vous arracher un mot de fin. C'est pour vous dire merci pour l'honneur que vous nous faites de nous avoir invités sur votre plateau et aussi vous féliciter pour la qualité de vos émissions. Et cela montre que nous avons encore beaucoup de réserves. Et comme je le disais tout à l'heure, les jeunes doivent comprendre que notre rôle, c'est de les protéger parce que le monde ne les avale pas. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il suffit seulement que je vous ai regardé ici en tant que les hommes des médias. Mais si vous regardez aujourd'hui, même dans les mariages, ceux qui viennent prendre les photos, ils sont tous dans les locks. Ils sont dans les locks. Et si ces choses, nous commençons à tolérer dans l'église, vous allez voir très bientôt des pasteurs aussi dans les locks. Donc si tout ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est les mêmes jeunes, des mecs qui vont grandir, qui vont devenir des diaconés et des manants pasteurs. Nous avons l'œil critique. On regarde tout.
Et quand nous voyons ces choses, des bouts d'oreilles que les jeunes portent, aujourd'hui au moins en Afrique ça va, mais quand tu vas en Europe, les jeunes sont dans les jeans déchirés, mais ce sont des chrétiens. Il suffit de critiquer, ils ne vont plus venir à l'église. Tu leur dis c'est pas bon, ils se fâchent, je ne vais pas venir à l'église. Mais nous sommes à un carrefour où nous devons vraiment savoir négocier ce virage. Et je veux que vous soyez radical. Vous soyez radical quand il s'agit des choses spirituelles. Parce que sur la question de Dieu, on ne plaisante pas. Parce que le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu sérieux. Il faudrait que nous soyons sérieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Alors, sur ces mots, nous mettons fin à cette émission, le plateau du Face à Face. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous encourageons à continuer toujours de nous suivre car la télé de la CNJ, cela continue. C'était le... you